Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Les trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel. Comme un fils d'homme, il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ses éclairs illuminèrent le monde, la terre revit s'affola, les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, «
Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maître, il est bon d'être ici. L'un des buts de notre vie réside dans la capacité de faire en sorte que les gens autour de nous se sentent bénis par notre présence. Une vie digne inspire l'espoir, la foi et l'amour. Une vie digne réconforte le chagrin. C'est une vie qui célèbre le succès des autres, une vie qui donne à ceux qui nous entourent ce sentiment. C'est bon d'être ici. Premièrement, la fête de la transfiguration du Seigneur nous rappelle que le but pour lequel nous sommes créés est de refléter la bonté de Dieu envers toute la création, de ressembler à notre Père céleste. C'est pourquoi nous nous efforçons tous d'être les meilleures personnes, de meilleurs chrétiens, de meilleurs maris, de meilleures épouses, de meilleurs enfants, de meilleurs dirigeants et certainement de meilleurs êtres humains. Nous essayons d'être meilleurs dans tout ce que nous faisons, d'être meilleurs envers toutes les personnes que nous rencontrons. Nous nous efforçons de faire ressentir et expérimenter aux gens que nous rencontrons la gloire et la splendeur de Dieu à travers nos paroles et nos actes, ici et maintenant, afin que tous ceux qui croisent notre chemin puissent arriver à cette conclusion insondable. Il est bon d'être ici. C'est bon d'être près de toi. J'ai la chance de t'avoir dans ma vie. C'est bon d'être dans cette famille. C'est bon d'être dans ce groupe. C'est bon d'être dans cette entreprise. C'est bon d'être dans ce pays. Il est bon d'être dans cette église. Il fait bon d'être dans ce monde. Oui, c'est bien, c'est bon. Parce que maintenant, je peux goûter et voir à quel point Dieu est bon. C'est bon parce que maintenant, j'ai toute raison de vivre. C'est bon parce qu'il y a maintenant quelque chose que je peux espérer. C'est bon parce que la splendeur de Dieu est autour de moi à travers ces hommes et ces femmes. Deuxièmement, cette fête de la transfiguration du Seigneur nous rappelle notre devoir de nous élever les uns les autres. C'est notre mandat, notre devoir de faire en sorte que les gens brillent de la gloire de Dieu. Quand nous pensons à partager notre nourriture avec ceux qui ont faim, quand nous habillons ceux qui sont nus, quand nous cessons de déshabiller nos frères et sœurs en exposant leurs défauts, quand nous rendons visite aux prisonniers, quand nous laissons parler tout ce que nous avons réduit au silence, lorsque nous rendons justice à l'orphelin, à la veuve, aux marginalisés, lorsque nous écoutons les cœurs brisés, lorsque nous nous abstenons de juger nos prochains, mais en essayant d'être compatissants et miséricordieux comme notre Père, c'est à ce moment-là que les visages de ceux que nous rencontrons au quotidien pourront prier. Et notre cœur se réjouira
lorsque nous les entendrons dire « Il est bon d'être ici ». Mère Teresa de Calcutta a dit un jour « Faites en sorte que personne qui vient chez vous ne parte sans se sentir mieux et plus heureux. » Alors, mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, Jésus veut que nous choisissions la bonté parce qu'il est bon d'être bon. Il fait du bien de faire le bien. Il est digne de refléter la bonté autour de nous. Alors, laissons la bonté briller le matin et à midi. Laissons-la briller même lorsque le soleil se couche. Laissons la bonté briller aujourd'hui, demain et pour toujours, encore et encore. Laissons la bonté briller en chaque famille et organisation. Que la bonté resplendisse de chaque religion. Faisons briller de la bonté chez les catholiques et les protestants. Que la bonté brille chez les musulmans, les bouddhistes et les hindous. Que la bonté rayonne chez les traditionalistes africains. Qu'elle brille chez tous les peuples, noirs et blancs. De la part de tous les employeurs et les employés, que la bonté brille. Laissons la bonté briller ici et maintenant. Laissons-la briller dans tous les temps, espaces et contextes. Laissons la bonté briller en nous et à l'extérieur de nous. Et lorsque nous laisserons rayonner la bonté de toutes les cultures, nous pourrons voir tous les hommes et les femmes dans un esprit de joie et de gratitude d'un commun accord en disant « Oui, mon frère, oui, ma sœur, il est bon d'être ici. »